Nous sommes ici présents, 54 personnes environ, qui s'occupent de proche ou de loin de ce chantier. Maîtres d'ouvrage, direction des travaux, architectes, géomètres officiels, contrôleurs de sécurité, contrôleurs de l'environnement, contrôleurs des vibrations, contrôleurs des mises à terre, et je pense bientôt on aura aussi un contrôleur des contrôleurs. Tout ça, je suis bien conscient, est absolument nécessaire pour construire ce tunnel de 250 mètres de long qui permettra aux piétons de se déplacer par tapis roulant de la station de Champel, ici derrière moi, du Céva vers l'hôpital à HUG. Nous nous trouvons ici sous le puits de 12 mètres de haut qui sera utilisé comme sortie de secours et qui arbitrera des locaux techniques. Cette journée de la Sainte-Barbe, dans l'ambiance du tunnel, mais sans le bruit des machines et la poussière, est un moment de marquer un stop dans le stress de tous les jours. Un jour qui permet de regarder en arrière et en avant et de dire merci. En mai 2016, nous avons attaqué les travaux de cet ouvrage par le creusement du puits. Fin novembre 2016, et en deuxième fois, après la stabilisation de l'éboulement, en février 2017, nous avons attaqué l'excavation du tunnel. En juin 2017, le puits était fini bétonné, et dans le tunnel, nous avons, après 15 étapes de voûte parapluie, démonté la paroi moulée qui nous séparait de la station Champel le 28 septembre. Depuis là, la voûte définitive en béton projeté et les aménagements intérieurs sont en exécution, comme vous pouvez le constater juste derrière moi. Si nous ne rencontrons pas de surprise, le bétonnage du tunnel, y compris le radier de la cave existant, devrait se terminer en février 2018. La construction du portail est prévue pour fin avril, mi-mai. Merci. Merci à mes gaillards de travailler de loin de leur famille. Merci de venir tous les matins entre 16h et 22h en équipe. Merci de merci de travailler sous des conditions pas toujours faciles. Je pense avant tout aux risques qui, malgré toutes les super technologies qu'on dispose aujourd'hui, existent toujours et qui restent inchangés depuis qu'on a creusé des tunnels. J'exagère à peine. N'oublions pas que nous avons eu fin de l'année passée un éboulement qui, heureusement, a fait que des dégâts matériels. Nous n'avons aucun accident grave à déplorer, et là, je me félicite. J'aimerais terminer mes mots en vous souhaitant à toutes et à tous une agréable Sainte-Barbe, une bonne fin d'année et bon retour chez vos proches. Passez des bonnes fêtes et revenez-moi en bonne santé l'année prochaine. C'est vrai que la Sainte-Barbe, eh bien, c'est la patronne de plusieurs corporations, les mineurs, les sapeurs-pompiers, les artilleurs, mais surtout les tunneliers. Et encore une fois, je pense que symboliquement parlant, il est important de se rattacher encore à certaines bases qui nous tiennent les uns et les autres quand on voit tout le travail qui a été fait autour de ces infrastructures. C'est vrai que c'est une manière aussi de venir féliciter, on a parlé des bureaux d'ingénieurs, tous les aspects techniques, les collaborateurs de l'État, mais c'est aussi un acte symbolique et fort pour toutes celles et ceux qui travaillent dans ce genre d'infrastructure. Pas toujours facile, c'est vrai qu'aujourd'hui, bien, le tunnel il est un petit peu chauffé, et c'est vrai que pour avoir travaillé avant sur les chantiers, je me rends bien compte à quel point le travail que vous faites force le respect, mais aussi l'admiration. Et d'avoir symbolisé aussi les communautés qui ont fait Genève et qui vont construire et qui construisent la Genève de demain à travers le drapeau de l'ancienne Yougoslavie pour la Serbie et puis le drapeau portugais. Un petit clin d'œil aussi, puisque mes enfants sont aussi portugais, sont aussi la nationalité portugaise. Donc on voit cette Genève qui se mélange, qui travaille les uns avec les autres, les uns pour les autres. Et c'est vrai que dans la politique du département, qui touche aussi la mobilité douce, eh bien ce tunnel qui va raccourcir de 200 à 600 mètres pour que les gens puissent accéder à la gare. On a pensé aussi à tous ceux qui sont à mobilité réduite,
parce que c'est vrai qu'on doit aussi penser à ces gens-là sur le canton de Genève, et puis d'avoir un petit peu cet accès, cette modernité tout autour de ce qui va se passer à travers du chantier Seva et du Léman Express, qui sont des actes qui vont être, je dirais, historiques pour tout l'avenir de ce quartier et de cette région pour Genève. Bonjour à vous, je suis heureux de me retrouver parmi vous, grâce à cette petite personne, ou à cause d'elle, diront certains, Sainte-Barbe, qui est figurée de cette façon, avec une tour qui symbolise au fond toute son histoire, et ce pourquoi nous pourrions, pendant quelques minutes maintenant, évoquer à la fois notre vie, votre vie, des chantiers, des tunnels. Il y a les tunnels physiques qui sont réellement creusés sous la terre, et puis il y a tellement de tunnels que traversent des contemporains dans notre monde. Sainte-Barbe a l'habitude d'être figurée avec une tour, la tour dans laquelle elle a été enfermée par son père, qui était païen et qui n'acceptait pas qu'elle puisse penser autrement, puisque Sainte-Barbe avait projeté de devenir chrétienne. Elle a été enfermée dans cette tour, elle a été baptisée secrètement dans cette tour. Alors on ne sait pas très bien comment le prêtre est arrivé jusque-là, l'histoire ne le dit pas, et puis c'est bien de garder un petit peu de mythologie. Et puis dans cette tour, il y avait 2 fenêtres, et Sainte-Barbe a demandé d'ouvrir une 3e fenêtre au moment où elle était baptisée, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Figurant par ces 3 ouvertures, ces 3 jets de lumière que sont pour les chrétiennes et les chrétiens le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette tour à laquelle le père de Sainte-Barbe a mis le feu, Sainte-Barbe ayant pu s'échapper, elle a été pourchassée par son père, elle a été mise à mort dans d'atroces tortures, et finalement, au moment où elle était mise à mort dans ces tortures, la foudre s'est abattue sur le père pour le détruire. Comme quoi, au fond, dans toute situation aussi dramatique et aussi violente puisse-t-elle être, il y a parfois des signes de lumière. C'est ce qu'on voudrait célébrer maintenant.
et que résonne dans notre vie le son de l'espérance. Nous avons besoin dans la vie de figures, et Sainte Barbe en est une, qui symbolise la protection, qui symbolise l'ouverture à la lumière. Je propose de terminer ce temps de méditation par cette prière à Sainte Barbe, et que nous puissions la dire dans la solidarité avec tous les constructeurs, avec tous les tunneliers, avec tous les bâtisseurs, avec tous les pompiers, avec tous les mineurs, avec tous celles et ceux qui savent ce qu'est affronter le sous-sol pour que nous puissions y faire chemin. Sainte Barbe, ô douce patronne, tu nous vois à tes pieds, implorant ton secours quand le rocher s'abat et que la mine tonne. Veille, veille sur nous toujours. Quand nous descendons à l'aurore, en toi nous mettons notre espoir. Et là, sous la voûte sonore, nous voulons voir le soir. À l'entrée des tunnels, tu veilles sur ceux qui creusent le terrain. Pour eux, sauvegarde et surveille tous ces ouvrages souterrains. Par Jésus, vivant et lumière pour les siècles des siècles. Amen. Implorant la bénédiction de Dieu, nous voudrions, par cette bénédiction et ces paroles, penser à vous tous, penser à toutes celles et à tous ceux qui emprunteront comme une voie de déplacement ce lieu que nous bénissons. Le Seigneur soit avec vous.